Nous formulons tous nos vœux, nos souhaits de bonne année. À notre cher président, à nos parents et amis, à tous ceux qui nous sont chers. Nos vœux de prospérité, de bonheur. On nous appelle Son Altesse Yves Novion Gbagidi à l'état civil, Majesté Dioma Mousso, ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agoni. Nous sommes chercheurs, inventeurs, promoteurs culturels et cultuels. Nous venons par ici présenter au nom de l'ORITRAB, qui est une structure qui œuvre pour la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Bénin. Nous venons présenter nos meilleurs vœux à tous les Béninois. Commençant par le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, je voudrais souhaiter mes vœux de santé, de paix, loin de répéter les mots usuels et habituels. Je voudrais inviter le peuple béninois à un peu plus de patience et à demander au chef de l'État de trouver d'autres sources de motivation pour que le peuple béninois puisse continuer de vivre et d'accepter les réformes profondes, courageuses et pertinentes dans lesquelles il a pu engager le Bénin. C'est très audacieux, c'est très ambitieux. Je voudrais inviter les Béninois à comprendre que construire est difficile, mais détruire, c'est très facile. Alors, le président de la République et moi, respectons leur patience, écoutons leurs cris de cœur et je crois que les réformes dans lesquelles le président a engagé le pays sont en train d'impacter progressivement et positivement le Bénin, hissant le Bénin dans le Conseil des Nations les plus avancés. Je crois que le gouvernement est en train de travailler pour que se crée au Bénin une nation juste et égalitaire, une économie solide pour que nous sortions du moins de la perfusion économique. Particulièrement, je voudrais remercier le gouvernement qui a pu détecter et engager le Bénin dans la promotion de nos valeurs culturelles et endogènes à travers le tourisme religieux initié dans le projet Vodou Days. Je voudrais inviter les Béninois à comprendre qu'en dehors de la religion chrétienne qui fait du tourisme religieux et de la religion musulmane, nous sommes d'un pays d'obédience vaudou. Et le chef de l'État a trouvé à sa juste valeur de saisir l'opportunité de tout ce qu'a pu apporter le tourisme religieux dans le vaudou. Il ne s'agira pas d'empiéter sur le christianisme, non plus sur l'islam, mais de faire accroître notre potentiel touristique, de faire accroître notre production intérieure brute en matière de tourisme religieux dans le département du Vodou. C'est ce qui justifie à merveille ces Vodou Days qui seront organisés à Ouida. Cela n'exclut pas que les autres contrées ou toutes les localités fêtent le 10 janvier. Je voudrais remercier le gouvernement qui a pu, à son avènement, constitutionnaliser la chefferie traditionnelle. Reste le décret portant organisation et attribution de la chefferie traditionnelle, ce qui mobilise beaucoup l'ORITRAB à rencontrer un certain nombre d'autorités. Nous croyons fermement que le diagnostic est posé et la promotion de nos valeurs culturelles et traditionnelles, surtout de la médecine traditionnelle, souffre d'un problème de test. C'est ce qui justifie notre rencontre avec le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa. C'est ce qui a justifié nos différents courriers adressés à toutes les structures concernées, adressés au président de l'Assemblée nationale que nous espérons rencontrer pour lui dire du moins sur nos suggestions, adressés aux différents partis siégeant à l'Assemblée nationale tels que l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, le Parti des démocrates,
que nous allons rencontrer et leur faire des suggestions parce que ce sont les députés qui proposent des lois, qui vont à l'Assemblée. Nous allons saisir, et nous passons par ici, dit paix à son âme, le président du Conseil économique et social, saisir la vice-présidente de l'Assemblée de la République, du moins, Madame Talata, pour leur dire notre vision et la vision de l'Oritrab, parce que nous estimons qu'il est malheureux que de la culture occidentale, ceux qui ont inventé le paracétamol, le doliprane et différents types de produits de soins vivent dans l'opulence, dans l'aisance, sont entre deux avions, dans des hôtels luxueux, dans des immeubles, et que le pauvre type qui se retrouve à Savalou, à Golinkové, à Kotopunga, à Angara Debout et à Ketou, à Kobe, qui connaît des recettes ancestrales pouvant traiter le diabète, le paludisme, l'hémorroïde et j'en passe, vivent dans la disette et la misère. Le manque d'une organisation structurelle adéquate pouvant aider ces personnes à éclore leur génie et à vivre de leurs œuvres qui constituent les artefacts de notre culture fait que ces gens-là vivent dans la misère. L'Oritrab se propose d'être une structure d'accompagnement, une structure d'émancipation, une structure de motivation de nos valeurs culturelles et endogènes, de nos recettes, que ce soit dans le domaine des soins, que ce soit dans le domaine vestimentaire, que ce soit dans le domaine de l'instruction, que ce soit dans le domaine du logement et que ce soit aussi dans le domaine des pratiques de vie, et que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la nature ont une solution dans notre culture. Il revient à la ressource humaine africaine de faire la prospection, l'exploration de sa culture pour y sortir des inventions qui constituent des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. C'est la vision de l'Oritrab qui est une structure dirigée par 466 responsables à travers le pays, puisque nous avons émaillé le pays. Et nous entendons implémenter cette vision dans tous les départements et dans toutes les communes du Bénin pour que soit promue notre culture, pour que notre culture soit le répondant de tous nos problèmes de la nature. Je voudrais remercier tous les membres de l'Oritrab, remercier toutes les structures œuvrant pour la promotion des valeurs culturelles et endogènes, dire bonne et heureuse année au roi de Savalou, Sa Majesté Dada Kanyoun Ganfon. Bonne et heureuse année au Conseil des rois du Bénin, à travers son organisateur en chef Dada Yeto Kandji, roi central d'Agoni. Merci beaucoup, je vous remercie et que Dieu vous bénisse.